Bon, vous faites beaucoup de pubs pour Patrimonia dont vous revenez. Pardon. On salue nos confrères et nos auditeurs qui y étaient. J'en profite pour faire un petit moment de pub pour BFM Patrimoine, l'événement 21 novembre, auquel vous pouvez évidemment vous inscrire. On y sera, j'y serai, l'émission sera en direct là-bas. Évidemment, je vous renvoie sur les différents sites pour s'inscrire. Ceci dit, d'une manière très écosystémique, je vais vous demander quels étaient les gros sujets de Patrimonia, notamment côté Private Equity. Alexandre, vous avez fait votre petite tournée des Grands-Ducs là-bas. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme grande thématique, sérieusement, les gros sujets PE de Patrimonia? Mais ce qu'on constate, si on était là l'année dernière, le private equity était un tout petit sujet. Cette année, la démocratisation du private equity est un vrai sujet. Les conseillers en gestion de patrimoine ont des demandes de la part de leurs clients pour cette classe d'actifs parce qu'elle répond à un besoin de diversification, elle répond à un besoin de recherche de performance et elle répond aussi à cette recherche de sens face à des produits qui finalement ne délivrent plus leurs avantages précédents et qui étaient des produits froids. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est ressorti donc sur Patrimonia mais également lors de l'IPEM, c'est la montée en puissance de la dette privée et donc de l'obligataire coté et également non coté, parce qu'effectivement l'obligation non cotée en ce moment permet d'avoir des rendements qui sont entre 8 et même 15%, mais sur des entreprises avec des risques modérés entre 8 et 12. Là ce qu'on constate l'année dernière, on était sur 9,4% de taux de rendement annuel sur les obligations. Chez Tudigo, on était sur du 10,8 moyen sur l'année 2022, avec des durées de placement, alors qu'on est en non coté, qui étaient de 40 mois sur le marché général, chez Tudigo de 24 mois. Donc des durées de placement qui sont relativement courtes pour de l'investissement en private equity, avec des rendements qui sont hauts, mais acceptés par les entreprises du fait de cette hausse des taux directeurs. Stéphane, un autre sujet qui vous a semblé important de particulièrement traité, évoqué dans les couloirs à Patrimonia? Alors, je me permettrai de reparler 2 secondes du private equity parce que je pense que justement l'appétence des conseillers en gestion de patrimoine, ou en tout cas le retour à une bonne appétence sur le private equity, est dû forcément à l'autre sujet qu'il y avait sur les salons, et peut-être que le 21 novembre il sera aussi sur le sujet. On va parler évidemment de la SCPI parce que forcément il y a un moment donné notre métier, et je pense que c'est le métier aussi du banquier, de l'assurance, etc., dès qu'on fait de l'épargne, c'est d'apporter des solutions, des alternatives. Et là forcément avec le, pardonnez-moi le terme, j'en ai pas d'autre parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, avec le barouf médiatique qu'on a fait autour de la pierre papier depuis quelques mois, vraiment, et pas sur ce plateau évidemment, parce qu'on a que des experts, n'est-ce pas, ma chère Lorraine, mais non, mais c'est important parce que les gens se font peur, et là vraiment à Patrimonia on a senti que les opérateurs et sociétés de gestion des SCPI devaient justifier des choses qui sont vraiment des choses simples et basiques, et je rebondis sur ce que dit Alexandre, parce que le private equity c'est quelque chose, moi ça fait des années qu'on en propose à nos clients, c'est quelque chose sur lequel il y a un manque de connaissances fondamentales de ma profession, faut être honnête, et du particulier, ouais, bien sûr, et des clients, et en particulier sur la notion de temps, sur la notion d'investissement en capital risque. Ça veut dire qu'il faut investir dans le temps, il faut prendre un risque, il faut donner du sens, il faut s'intéresser, et finalement quand on fait de la SCPI on avait l'impression que c'était un produit comme ça hyper liquide qu'on pouvait faire sans vraiment regarder, soulever le capot, on dirait. Il a été présenté comme un produit qui était liquide, sans risque, avec un taux de rendement alors c'est exactement, alors que pas du tout. Produit très encadré par l'autorité des marchés financiers, c'est pas pour rien, avec des valeurs à calculer, retrait, reconstitution, c'est complexe. Donc le private equity est un produit peut-être qui va remplacer, et j'espère qu'il y aura plus de pédagogie. On va faire confiance à nos coachs. Plus longtemps, et oui, non mais et pour de bonnes raisons.